Bonsoir la famille, bienvenue dans AM17. Alors, c'est la première vidéo de la chaîne. Je vous dis merci à tous et à tous ceux qui verront cette vidéo. Alors, dans la chaîne, on parle plus d'actualité sportive. C'est tout ce qui concerne le football aussi. C'est en général le foot. Donc, pour ce soir, vu qu'il y a eu des matchs de Champions League, je pense que les Madriens sont très contents ce soir et les Parisiens aussi. Donc, on a trois thèmes qu'on va débattre. Moi, je donne mes points de vue et ça sera à vous de laisser des commentaires et on pourra discuter. Je sais que la qualité d'image n'est pas très bonne, le décor aussi n'est pas très bon. C'est un début. Moi, je préfère commencer par le bas et ensuite je vais augmenter avec tout le soutien que vous allez me donner, toute la force que vous allez me donner. Donc, je vous dis merci à tous et jingle. Alors, pour commencer, on va parler de la victoire du Real Madrid sur le terrain de l'Atalanta Bergame. Vraiment, ça a été un match très dur pour le Real, mais un match très plaisant pour les spectateurs. Donc, si tu étais devant ta télé ce soir, je pense que tu t'es régalé pendant ce match. Et le score final, c'est 3-2, avec le Real qui a ouvert le score très vite grâce à Kylian Mbappé, un super but. Ensuite, il y a eu l'égalisation de Charles de Ketelaere juste avant la mi-temps sur le penalty. Bon, un penalty un peu, mitigé, je dirais. Ensuite, le Real a repris l'avantage en tout début de seconde période grâce à Vini et grâce à un super but aussi de Bellingham. Puis, c'est le futur ballon d'or africain, ça c'est mon avis à moi, Ademola Lookman qui a réduit le score. Et à partir de la réduction du score de Lookman jusqu'à la fin du match, l'Atalanta a eu énormément d'occasions, mais grâce à Thibaut Courtois, Rudiger, Tchouaméni, à une défense quand même solide ce soir pour le Real a retenu l'Atalanta et a su gagner les 3 points ce soir. C'est une victoire qui va les aider, surtout au niveau comptable, parce que c'était une victoire qui était nécessaire quand on voit le classement. Actuellement, le Real est bien placé. J'attends la fin des matchs pour voir le classement final, mais je pense que le Real se trouve entre la 16e, voire la 18e place. Ce qui est déjà bien, sachant qu'il leur reste 2 matchs. Il y a Salzbourg et Brest. On peut prendre 2 victoires dans ces matchs-là. Je pense que le Real est assuré d'être parmi les barragistes. Maintenant, parmi les top 8, parmi le top 8, je ne pense pas. Ça sera un peu compliqué. Donc, à noter aussi, il y a eu la blessure de Kylian. Alors, Kylian s'est blessé. Je pense que c'est une blessure musculaire. Voilà pourquoi il est vite sorti. Il a demandé le changement assez rapidement. Et je pense que c'est une bonne idée de sa part. Parce que vous savez, dans ce genre de blessure, le plus compliqué, c'est de rester sur le terrain, forcer. Et ça aggrave encore la blessure. Donc, je pense qu'il a très bien fait de sortir rapidement. Comme ça, il va récupérer. Peut-être que ce week-end, il ne sera pas là. Mais la semaine prochaine, ou lors de la Coupe du Monde des clubs, non, de la compétition, je sais pas, la Coupe du Monde des clubs. Je m'embrouille parce qu'il y a 2 compétitions. Donc, le match qu'ils vont jouer face à Botafogo, etc. Je sais pas, Palmeiras ou Botafogo. Ils seront là et Kylian, c'est pas trop grave. Mais ça pose aussi question sur l'état physique des joueurs, parce qu'on constate qu'au Real, il y a énormément de blessures. C'est dû à quoi? On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Mais moi, je pense que c'est la préparation physique du préparateur physique Pintus. Ça a toujours été comme ça, en fait, avec le Real. Ça a toujours été comme ça. Et on verra à partir de février. C'est là où le Real est vraiment en forme. Et c'est là où le Real, en fait, comment je peux dire, gagne ses compétitions en fait. Le Real n'a jamais été une équipe de début de saison. Le Real, c'est une équipe de la fin. Ils ont eu un début de saison compliqué, mais quand ils arrivent en février, là, ils sont chauds. Surtout pour la Champions League. Donc, victoire très méritée, je dirais mitigée en fait. Parce que l'Atalanta a dominé, beaucoup dominé, a eu énormément d'occasions, mais Thibaut Courtois, Rudiger et Tchouaméni ont sauvé l'équipe. Donc, je dirais plutôt c'est une victoire mitigée. Voilà, mitigée. Mais quand même un bon match de l'attaque, parce que l'attaque a joué. Kylian a marqué un super but.
Bellingham aussi, un super but. Donc, pour la confiance, ça aide. Et pour Kylian, on voit qu'il s'impose petit à petit. Il commence à comprendre le système de jeu du Real et ça va de mieux en mieux dans ses performances. Vini a marqué, Bellingham a marqué, donc Rodrigo a joué, Arda Güler est rentré, Brahim Diaz a commencé le match. Donc je pense que tous les voyants sont ouverts, à part les blessures. Maintenant, du côté de l'Atalanta, ben, c'est la finition qui a pêché. Ils ont énormément pêché en finition. Malgré les buts, le penalty de De Ketelaere et le but d'Ademola Lookman, ils ont beaucoup raté, que ce soit Retegui, que ce soit Ederson, que ce soit Lookman aussi, même De Ketelaere aussi. Ils ont énormément raté, mais dans ce genre de match, vous savez, quand vous avez des occasions, il vaut mieux les mettre au fond. Donc je dirais que l'Atalanta a manqué de finition et le Real a été réaliste. Voilà. Et sacré match, vraiment, pour les passionnés du foot, c'était un sacré match. Un match passionnant. Donc, je pense que le Real, de mon point de vue, est-ce qu'il mérite? Je ne pense pas. Mais c'est 50-50 en fait. Ça peut basculer dans les deux sens. Mais bon, le Real gagne 3 points. Ils avancent au classement. C'est une victoire qui leur, je peux dire, avec la perspective des 2 matchs qui sont de niveau assez moindre, qui leur garantit une place dans le top 8. Donc félicitations au Real et next. Alors, on va se projeter sur le match de demain du FC Barcelone, mon club de cœur. Donc, je vais vous partager la liste des retenues. Et je pense que ça va être un match compliqué pour le Barça, compliqué par rapport au style de jeu du Borussia Dortmund, avec la ligne haute que propose le Barça et les attaquants assez rapides de Dortmund, que ce soit Bino Gittins et je sais pas qui va jouer de l'autre côté, ça va être compliqué. Guirassy, on peut le maîtriser, mais c'est plutôt Bino Gittins qui est un peu difficile à maîtriser. Et il sera du côté de Koundé. Donc je pense que Koundé a fait ses preuves, malgré les erreurs face au Celta. Je pense qu'il a fait ses preuves, que ce soit à l'Euro ou face à Bilbao quand il a affronté Nico Williams, ou que ce soit face aux attaquants de Dortmund, Kingsley Coman, Serge Gnabry, tout cela, toute cette armada-là, il a bien défendu. Donc espérons qu'il soit dans son match parce que c'est ça le plus important. À noter quand même le retour de Ronald Araujo. Mais je pense pas qu'il va jouer. Je pense pas qu'il va jouer parce que avec Anti-Flick, on sait bien que le retour se fait étape par étape, petit à petit. On le constate avec Gavi, on le constate avec tous les blessés qui sont revenus. C'est step by step, quoi. C'est pas tout de suite qu'on va le mettre dans le bain pour éviter que ça craque encore. Mais moi, je pense qu'il doit mériter sa place. C'est vrai, il a fait partie de ces 2 dernières saisons des meilleurs défenseurs du Barça, si ce n'est le meilleur. Mais là, il y a Inigo Martinez qui fait un très bon début de saison. Il y a Koubarsi. L'axe est bien trouvé. Ce sera à lui de faire ses preuves. Donc, je pense qu'il aura du temps de jeu plus tôt. D'abord au championnat. Ensuite, il pourra reprendre la Champions League. Mais notez quelque chose, c'est que pour l'année 2024, ça c'est le dernier match en fait. C'est le dernier match de Champions League. Ensuite, on ira en janvier. En janvier, vous savez qu'on va revenir à l'Estadio Camp Nou. On va jouer chez nous, dans notre maison. La maison bien remodelée, tout. Ça sera magnifique à voir. Et il nous reste 2 matchs, l'Atalanta et Benfica. Donc, si on gagne demain, je pense que il va nous rester peut-être une autre victoire à aller chercher pour s'assurer du top 8. Parce que c'est important d'être dans le top 8 pour éviter d'aller au barrage. Le fait d'éviter les barrages, ça vous évite de se fatiguer très vite. Dans le sens où les équipes qui auront des barrages à jouer, ils auront 2 matchs de plus que ceux qui sont qualifiés directement au 8e. Donc ça veut dire on va affronter une équipe qui a déjà eu à jouer un match tendu de barrage. Et là, on est actuellement 6e parce qu'il y a eu les victoires de Brest, d'Aston Villa, toutes ces équipes-là. Donc on est 6e. Mais demain, en attaque, j'ai pas de souci. Je pense qu'il va aligner
Lewandowski, Rafinha, Yamal et Dani Olmo. C'est mon attaque préférée, c'est ça que je veux. Après, au milieu, on ne change pas, on aura Casado et Pedri. En défense, Inigo, Koubarsi. Sur les côtés, Alejandro Balde et Jules Koundé. Je pense que c'est ça l'équipe. Peut-être qu'il pourrait être tenté de mettre De Jong, mais avec le match qu'il a fait face au Betis, je ne pense pas que De Jong va commencer le match. Je ne pense pas. Donc, du côté de Dortmund, on a la blessure de Maximilian Bayer en championnat. Je ne sais pas si il va jouer. Je n'ai pas vérifié la liste. Mais en attaque, ils ont pas mal de joueurs. Ils ont Guirassy, ils ont Bino Gittens, ils ont Daniel Malen. Avec l'absence d'ADMI, c'est un peu compliqué, mais ils ont pas mal de joueurs en attaque. Au milieu, c'est solide aussi. Solide avec Félix Mecha, Julian Brandt. Ils ont quand même des joueurs qui savent manier le ballon. Emre Can, un joueur d'expérience plutôt. Sur les côtés, c'est plus Ryerson et de l'autre côté, ils mettront peut-être Ben Sebaini. En défense, il y a Schotterberg et Niklas Zule. Niklas Zule, il est lent en fait. Donc, je pense que ça peut être le Barça. Et Ryerson, c'est pas vraiment un bon défenseur. On l'a vu en finale de Champions League et on a vu sur ce début de saison. Il subit un peu trop face à des attaquants qui courent. Donc, je pense qu'avec Rafinha, qui est très en forme en ce moment, il y aura beaucoup de boulevard. Beaucoup de boulevard. Donc, pour demain, la tactique, elle est simple. Dès le tout début du match, imposer notre style de jeu au Borussia Dortmund. Ils ont posé à jouer dans leur camp, jouer le même système de la ligne médiane, mais il faut bien jouer le système de hors-jeu parce qu'en cas d'erreur, avec Bino Gittens, ça va aller très vite. On l'a vu face au Bayern, on l'a vu très vite face au Bayern, il élimine à l'attaque directement, il va au but. Donc, respecter les tâches défensives, c'est très important. Mais je pense qu'en attaque, on va les faire mal. Au milieu, je pense pas qu'ils ont un milieu qui est supérieur au nôtre parce que le milieu du Barça est très technique. Avec Pedri, Casado et Daniel, moi je m'inquiète pas. Donc c'est plutôt du côté de Koundé. C'est là où il y aura duel parce que Bino Gittens c'est très en forme. Guirassy, bon. On a quand même deux bons défenseurs, surtout Koubarsi, il a montré face à Victor Osimhen, il a montré face à Kylian Mbappé, qui savait défendre. Donc, je ne m'inquiète pas. Moi, c'est plus la menace Bino Gittens. Donc, pour demain, je vois le Barça s'imposer dans un match compliqué, mais je vois le Barça s'imposer peut-être 2-1, voire 3-1. Mais pour moi, je vois le Barça s'imposer. Mais quand même, dans tout le monde, je les vois quand même marquer un but. Si ce n'est peut-être le premier but qui commence à ouvrir le score. Mais au final, je vois le Barça gagner. Donc, rendez-vous demain. Et à la fin, on débriefera le match. Pour clôturer ce soir, pour le troisième thème, on a la rumeur de la signature de Paul Pogba à l'OM. Alors, moi, je suis olympien. Je supporte l'OM depuis mes 10 ans. Donc, pour cette rumeur-là, moi, de mon côté, je ne pense pas que c'est fait. Je ne pense pas que c'est fait directement. Mais je pense plutôt que les négociations se passent bien, en fait, entre les deux parties. Donc, pour moi, je pense que Paul Pogba viendra à l'OM. Pourquoi? Parce que l'OM, c'est le club qui va le relancer. L'OM, c'est le club qui va le permettre de revenir en équipe de France. On l'a vu avec Adrien Rabiot, on l'a vu avec plein de joueurs. Donc je pense que c'est le meilleur club pour lui. Mais ça dépend des propositions en fait. Mais je ne vois pas des grands clubs comme des Manchester United, des clubs de ce niveau-là proposer un contrat à Paul Pogba, sachant qu'il a fait des mois, voire des années sans jouer, des mois plutôt. Donc moi, je reste dans cette optique-là. Je pense qu'il viendra à l'OM. Il va nous apporter un plus. J'espère qu'on ira chercher la Ligue 1, le championnat. Mais ça va être compliqué. Tout dépend du PSG. Donc, si le PSG continue avec ce rythme-là des nuls, etc., de perdre des points, on va revenir, on sera en contact. Et c'est à nous de gérer les matchs importants.
Donc, vous savez que ce week-end, ce samedi, on accueille le LOSC, Lille, à l'Orange Vélodrome. Ça sera un match très compliqué, sachant qu'ils sont derrière nous. Donc, il faudra gagner ce match, histoire de créer un écart entre les deux. Et surtout, ça sera l'occasion de conclure, en fait. Vous savez que cette année, on a battu Nice, on a battu Lens, on a battu Monaco, on a battu Lyon. Si on bat Lille, ça veut dire qu'on est automatiquement, comment je peux dire, légitime pour être à la deuxième place du championnat. Donc c'est un peu ça pour la rumeur. Pourquoi je pense pas que ce soit confirmé, je ne pense pas. Mais ça avance bien, ça avance bien. L'OM est en tête parmi les clubs qui cherchent à le recruter. Et je pense que le projet va lui plaire. Je pense que le projet de l'OM va lui plaire. Donc je suis assez optimiste pour ce transfert. Donc toi qui as vu la vidéo, je sais que tu seras peut-être déçu de la qualité d'image ou du fond, mais c'est le début de la chaîne, c'est ma première vidéo, alors like et abonne-toi, ça me fera beaucoup du bien et ça me motivera à continuer. Et je te promets que la chaîne grandira, elle va grandir, ce n'est que le début. Donnez de la force, like la vidéo et abonne-toi.